Mes très chers compatriotes, camerounaises, camerounais, je me félicite et glorifie Dieu d'Abraham de m'avoir choisi pour dédouaner mon champion toute catégorie, le seul héros d'Afrique qui nous reste, Paul Biya. J'ai respecté la prophétie de l'évêque Bamileke Albin Domo qui parlait d'un coup d'état spirituel. Les anges vont agir. Nous l'avons vécu le 4 novembre 1982 et le 6 novembre 1982, le jeune Émilion Belhomme prête serment. Avec son esprit de nationalisme convaincu, il s'est rangé à suivre immédiatement le vent de la démocratie en créant le tout premier parti démocratique, son parti, le RDPC à Bamenda, le 24 mars 1985. À 11 mois après le putsch du 6 avril 1984, qui l'a troublé, qui l'a traumatisé, et dans cette période que l'ancien chef d'État, Amadou Ahidjo, le commanditaire de ce putsch, l'a traité de fourbe. Le président Paul Biya, sans être membre du parti unique, l'UC ou UNC, il fut tenu de travailler avec les classiques du parti unique, les héritiers du docteur Louis-Paul Ojola, franc-maçon, le parrain du dictateur, l'homme du code noir français, Amadou Ahidjo, choisi par sa docilité auprès du colonisateur français. Le président Paul Biya, les bons anges de Dieu, l'ont trouvé seul contre tout. Son peuple, c'est pour cette raison qu'il m'a été recommandé par l'unique Dieu, le Père d'Abraham, pour qui nous sommes ses descendants, les fils d'Ismaël et Isaac, de le dédouaner à la gueule du prédateur français pour éviter le sort qui avait été réservé aux fils d'Ismaël, Mahomet Kadhafi, le bienfaiteur de l'Afrique noire. Texte seulement, comme l'empereur romain Constantin Ier, né en 272 après Jésus-Christ, avait dédouané mon église catholique après la mort de Saint-Pierre à la solde du colonisateur.